Allez, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, nous sommes au mois de décembre, l'hiver approche grandement. Et avant qu'il ne fasse archi froid, aujourd'hui on va aller s'occuper de nos artichauts. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors il faut savoir que l'artichaut en fait est une plante vivace, hein. C'est une plante que vous allez pouvoir garder plusieurs années dans votre potager, c'est ce qu'on appelle une perpétuelle. Donc la première année où vous allez la cultiver, elle ne va pas ou très peu produire, c'est surtout en deuxième année qu'elle va commencer à produire. Et l'artichaut, vous allez pouvoir le garder jusqu'à 3-4 ans sans problème. Après, sa production a tendance à baisser, mais dans la troisième et la quatrième année, en général, on est à l'apogée de la production. Alors, une chose importante, si vous prenez la décision de cultiver l'artichaut, c'est qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs variétés et que les variétés n'ont pas la même rusticité. Alors l'artichaut en soi, c'est déjà une culture qui est peu rustique, en fait, ça va être sensible au froid. Alors quand je dis sensible au froid, c'est des températures en dessous de -5, ça commence à devenir critique pour l'artichaut. Et son deuxième ennemi, ça va être également l'humidité. Donc c'est vrai que l'hiver, comme c'est une plante que vous allez garder dans votre potager, il va falloir prendre quelques précautions. D'où justement l'intérêt de s'interroger sur la variété que vous allez cultiver. Donc dans les variétés les plus rustiques, vous avez ce qu'on appelle le gros ver de l'an et le ver globe. Vous avez également d'autres variétés qui sont un petit peu moins rustiques, comme le camus de Bretagne, mais qui lui a la réputation d'être très productif. Voilà. Et puis vous avez des variétés qui vont être vraiment spécifiques au sud de la France. Je pense au ver de Provence, au Macao, au Salammbô, que moi je ne cultiverai pas ici parce que je suis en Normandie. Donc moi, vous voyez, je suis ici en Normandie, je suis pas loin de la côte, hein, je suis dans le Calvados, dans le secteur de Caen. Et moi, j'ai pris la décision dans mon potager d'en cultiver deux variétés. Alors le gros ver de l'an, pourquoi? Parce qu'il est très rustique et comme ça, je me donne toutes les chances de sauver mes artichauts pendant l'hiver. Et puis un deuxième qui est un petit peu moins rustique, mais que je cultive également, qui s'appelle de l'Imperial Star. Mais lui, il est intéressant parce qu'en fait, il est un petit peu plus précoce, ce qui me permet, quand je récolte mes artichauts, d'avoir des périodes de récolte qui sont plus longues dans le temps. Voilà, ça me permet d'avoir des récoltes plus étalées dans le temps quand on est en saison de récolte. Voilà, donc là aujourd'hui je vais aller vous montrer comment on protège, on va aller sur du gros ver de l'an, je vais vous montrer comment je le protège, voilà, et je vous encourage à aller voir les vôtres avant que le froid arrive. Voilà, donc vous avez devant vous un bel artichaut, ça c'est du gros ver de l'an que j'ai commencé à cultiver cette année, voilà, donc il n'a pas produit, et donc je vais le protéger pour l'hiver. Donc il va y avoir plusieurs étapes à faire. La première étape, ça va être d'enlever les feuilles qui sont au sol, vous voyez, justement pour pas que ça baigne dans l'humidité, hein. Je vous ai dit, c'est fragile à l'humidité. La deuxième chose, ça va être de resserrer le feuillage en fait avec un lien, de manière à protéger le cœur du froid et de l'humidité. Ensuite, je vais venir buter mon artichaut et je vais également faire un beau paillage au sol. Allez, c'est parti. Donc la première étape, comme je vous ai dit, c'est d'aller enlever les feuilles qui sont par terre, hein, qui sont couchées au sol. Donc ces feuilles-là, bien évidemment, on peut les réutiliser. Vous allez soit les composter ou les utiliser directement comme paillage pendant l'hiver. Voilà, hop, on va pousser pique partout. Donc je tire sur les feuilles qui sont au ras du sol et je les enlève, hein, tout simplement. Normalement, ça vient, hein, si on y va tranquillement. Voilà. Hop. Et je vais faire tout le tour de mon artichaut comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, hein, parce que, comme je vous ai dit, comme c'est une plante qui est relativement fragile à l'humidité, si vous laissez des feuilles comme ça traîner sur le sol, ça va baigner dans l'humidité. Et ça, c'est vraiment pas bon pour l'artichaut, quoi. C'est vraiment pas bon pour l'artichaut. Donc on fait tout le tour de la plante. Voilà. Et on enlève ces grosses feuilles qui sont là. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. Voilà. Voilà. La belle matière qu'on va laisser là, qu'on va garder pour la suite, pour le potager. Donc une fois que vous avez enlevé toutes les feuilles qui traînaient au sol, ensuite on va venir le buter. Voilà, donc on va ramener un peu de terre autour sur la base. Voilà. On fait tout le tour comme ça de la plante. Voilà. Ça c'est la deuxième étape à faire. Ah, pique partout, c'est un malin, il s'est mis dedans là, vous voyez, il est mis en hauteur. Hop. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ficeler mon feuillage. Voilà, de manière à le relever un petit peu. Ça va permettre quand même de le protéger, si vous voulez, quand même de l'humidité et du froid pour le cœur de l'artichaut, parce que c'est vraiment le cœur qui est sensible en fait au froid et au gel.
Voilà, il y a l'humidité. Donc voilà, je vais procéder maintenant au ficelage du feuillage. On va mettre le hérisson ici. Hop. Hop, on prend les feuilles. Donc je le fais à peu près à, si on prend la hauteur des feuilles, je vais dire à un tiers de la longueur de la feuille. Voilà. Et c'est à peu près à ce niveau-là que je vais venir resserrer. Alors, il ne faut pas non plus serrer comme un malade, hein. Il faut quand même que ça ventile un peu, si vous voulez. Faut que l'air arrive à circuler à l'intérieur. Mais voilà, on resserre quand même les feuilles. Voilà, là c'est pas mal comme ça. Voilà. Et une fois que j'ai fait cette étape-là, dernière étape, ça va être de faire un beau paillage. Alors sur le paillage, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc surtout un paillage avec de la matière sèche. Donc si vous avez de la paille, bah, vous utilisez de la paille. Vous pouvez également utiliser des feuilles, surtout si c'est des feuilles sèches, hein, voilà, parce qu'en ce moment les feuilles sont pas mal mouillées avec toute la pluie qu'on a eue. Donc moi j'ai opté pour un paillage de paille en fait. Sur mes artichauts, j'ai pour habitude de les pailler avec de la paille en hiver. Alors c'est parti pour le paillage. Donc surtout une paille qui n'est pas trop tassée, hein, bien évidemment. Pareil si vous le faites avec des feuilles. Hein. Voilà. N'hésitez pas à mettre de la hauteur. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de 1/3 avec ma ficelle. Là je remonte au-dessus de la ficelle en fait. Faut pas lésiner là-dessus, sinon vous risquez de le regretter, surtout s'il fait froid. Ils vont pas aimer. Voilà. Donc là vous allez voir, normalement, comme je fais là, on va les retrouver en fin d'hiver en parfaite santé. Alors moi ici sur mon terrain, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je dois avoir 6 ou 7 artichauts. 4 gros vers de lent, ouais c'est ça, 4 gros vers de lent et 3 Imperial Star. Voilà, dont certains qui sont en culture depuis plusieurs années. Et puis celui-là, vous voyez, c'est sa première année. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, là j'ai quelque chose. Voilà, là c'est bien protégé. Voilà, là mon artichaut, il est prêt pour l'hiver. Hein, il peut affronter maintenant le froid, le gel. Comme je lui ai dit, il ne faut pas que ça soit trop extrême. Voilà, donc dans certaines régions, ça va être compliqué de cultiver de l'artichaut en altitude. Mais ici, pour moi, dans le Calvados, en Normandie, comme je fais ici, normalement, ça va tenir jusqu'au printemps. Voilà. Et puis au printemps, d'ailleurs, je vous montrerai comment on fait pour multiplier les artichauts. Voilà. Écoutez, voilà, je crois que on est pas mal. Bon, voilà, comme ça, maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas encore, l'hiver, il faut protéger vos artichauts. Bon, moi, je viens de récolter mes dernières betteraves de l'année. Voilà, donc c'est pas les plus grosses, mais bon, ce sont encore les betteraves. Voilà, tout simplement, les betteraves du mois de décembre. Voilà. Écoutez, je vous envoie plein de bonnes énergies de mon potager et je vous dis à très bientôt.